Hymne national. La recherche de la faculté de Pétron. Je vois le doyen venir, je reviens au doyen, monsieur le doyen de la faculté. De la faculté, chers membres de la famille biologique du canton, au nom de madame la rectrice de notre université, la chef des travaux Kibonge Pascal Désiré. Thèse intitulée Efficacité des méthodes enseignement-apprentissage des neurosciences pédiatriques en troisième année de licence dans les instituts supérieurs de technique médicale. Analyse de pratiques pédagogiques, des résultats d'apprentissage et perspectives d'amélioration à l'ISTEM IN. En ouverture, nous allons inviter l'autorité des canals de la faculté de Pétron pour d'abord l'examen de conformité du dossier de ce dernier qui sont assis à notre droite. Si tous ces... Professeur Junior Kawika Chipan, secrétaire général de la recherche de l'Université pédagogique nationale, agissant au nom de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, déclarons ouverte la séance de la soutenance publique de la thèse de doctorat de M. Kibonge en troisième année de licence dans les instituts. Pascal Kibonge qui est devant vous. Monsieur Kibonge, Pascal est né à Kibongo le 9 septembre 1986. Fils de Soula Ongala, Désiré, et de Madame Moulinda Azama. Marié, père de plusieurs enfants, originaire du territoire de Kibongo, province du Maniema, en République démocratique du Congo. De 1997 à 98, certificat à l'école primaire Matouma Maïni à Kibongo. 2004-2005, diplôme d'État à l'Institut de Kibongo. 2012-2013, licencié en pédiatrie à l'Institut supérieur des techniques de Kisangani avec la mention distinction. 2019-2020, licencié en pédagogie spéciale et les didactiques des disciplines de l'Université pédagogique nationale. Depuis décembre 2022, il a soutenu et obtenu son diplôme d'études approfondies en didactique des sciences de la santé de notre alma mater. Pour ne pas abuser de votre temps, je voudrais ici inviter messieurs
qui Bongé à bien vouloir, est docteur en économie et management de l'éducation de l'Université Central China Normal University, sommes en Chine depuis 2018. Il est rattaché à la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'Université pédagogique nationale. Il est spécialiste en économie, management, leadership et gouvernance et administration de l'éducation, planification et évaluation institutionnelle de l'éducation, entrepreneuriat et administration des affaires, technologie des communications et information de l'éducation. Il a actuellement le grade de professeur full, auteur de plusieurs publications scientifiques dans les domaines précités, et il siège dans ces jurys en qualité de membre effectif. De Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, attendu que le jury nommé par la décision rectorale numéro 285 UPEN/OREC/2026 du 25 mai 2026 de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, en vue de l'examen de la thèse de doctorat de M. Kibong et Pascal Désiré, a procédé à la présoutenance et a déclaré la dite thèse recevable, telle que confirmée par le secrétaire général à la recherche, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'autorité des tutelles et par la loi régissant l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, autorisant la soutenance publique de la thèse de doctorat intitulée « Efficacité des méthodes enseignement-apprentissage de l'OCE pédiatrique en troisième année de licence dans les instituts supérieurs des techniques médicales. Analyse des pratiques pédagogiques, des résultats d'apprentissage et perspectives d'amélioration. » Il nous soit permis de saluer d'abord l'Assemblée dans la salle et de vous présenter toutes nos excuses pour les retards avec lesquels nous commençons cette séance. Indépendamment de notre volonté, les impératifs du moment nous ont ramenés là où nous sommes. Mais pour gagner le temps, nous allons passer rapidement à l'essentiel. Car l'autorité qui est passée à présenter l'université et tout ce qu'il fallait dire. Quant à nous, nous passons à notre mission, celle d'évaluation. Ainsi, nous allons accorder la parole d'une manière chronologique, en commençant par le professeur Luboya Chinza, qui va prendre la parole le premier. Ah oui, une erreur. La précipitation, comme nous avons dit, commençons en retard. Ainsi, nous allons donner la parole d'abord à l'intégrant. 20 minutes tout au plus. De CT Kibonge, Pascal Désiré. Le raté et 12, indépendamment de nous, comme vous l'avez dit à son temps, nous rendons gloire à l'éternité tout-puissant, la source de l'énergie vitale, sans laquelle on devrait se retrouver dans cette salle. Je tiens à remercier aussi tous les membres du jury, président, secrétaire et toute sa composition, de pouvoir vous présenter et assurer votre mission qui vous a été confiée. Monsieur le Président du jury, très chers membres de la composition, éminents professeurs, distingués invités à vos rangs, qualités et considérations soutenues. Cet instant précis ou la preuve pragmatique. Face à cette tribune d'excellence, j'ai l'honneur de vous présenter les fruits de la recherche qui portent sur efficacité des méthodes d'enseignement-apprentissage, sur les compétences des étudiants de troisième année de licence en médecine pédiatrique à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kindu. Comme plan de présentation, nous avons préparé 6 points
Primo, nous allons présenter le contexte et la problématique. Segundo, question, objectif, hypothèse. Tertio, cadre théorique et méthodologique. Quarto, résultats de la recherche. Et cinquièmement, discussion des résultats. Et enfin, contribution, recommandations et conclusions. Du contexte et justification de la présente recherche, les systèmes de formation en santé évoluent vers une pédagogie centrée sur le développement des compétences et bien entendu en passant par tous les courants pédagogiques SCRR, transmissifs, de maîtrise et approche par compétences. En République démocratique du Congo, les systèmes licence, master, doctorat impliquent une transformation profonde des pratiques pédagogiques. Et sur le terrain, les méthodes traditionnelles demeurent dominantes. Les approches actives restent insuffisamment intégrées. La réforme LMD place les compétences au cœur de la formation universitaire. Pourtant, le système Kindu, les cours magistraux dominent encore, tandis que les simulations, études de cas et apprentissage par problème restent peu utilisés et les contraintes structurelles, infrastructures, équipements, formation des enseignants limitent la qualité de l'enseignement et la préparation des futurs professionnels de santé. La justification de cette recherche nous a poussé à poser quelques questions. La question principale, quelle est l'efficacité des méthodes d'enseignement-apprentissage sur les compétences des étudiants de 3e année de licence en médecine pédiatrique à l'ISTEM Kindu? La question subsidiaire, quelles méthodes d'enseignement sont actuellement utilisées à l'ISTEM Kindu? Quel est le niveau de développement des compétences pédiatriques chez les étudiants? Comment étudiants et enseignants apprécient les méthodes utilisées? Quels facteurs influencent l'efficacité de l'enseignement pédiatrique? Quelles en sont les stratégies pédagogiques peuvent être proposées pour améliorer l'efficacité des méthodes d'enseignement-apprentissage sur les compétences des étudiants en médecine pédiatrique dans le contexte actuel? De ces questions, nous nous sommes assignés l'objectif principal d'évaluer l'efficacité des méthodes d'enseignement-apprentissage sur les compétences des étudiants de 3e année de licence en médecine pédiatrique, identifier les méthodes pédagogiques utilisées, évaluer les compétences acquises par les étudiants, analyser les facteurs influençant l'efficacité de ces méthodes, étudier les appréciations des enseignants et étudiants, et mettre en place un arsenal de stratégies susceptibles d'améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage de médecine pédiatrique. De ces objectifs découlent les hypothèses ci-après. Les méthodes d'enseignement-apprentissage actuellement utilisées à médecine pédiatrique présentent une efficacité limitée dans le développement des compétences professionnelles des étudiants. Les approches traditionnelles restent majoritairement utilisées. Les compétences cliniques des étudiants sont moyennement développées. L'efficacité des méthodes est influencée par les ressources pédagogiques disponibles et conditions de travail. Les méthodes actives pourraient améliorer les résultats. Les fondements sur lesquels nous sommes appuyés dans notre démarche, les théories pilotes, nous avons le behaviorisme, le cognitivisme qui s'attelle sur les capacités cognitives, le constructivisme des gens Piaget, le socio-constructivisme, et nous sommes arrivés à l'apprentissage expérientiel. Conceptuellement, notre recherche s'est articulée sur la synergie des méthodes d'enseignement-apprentissage. Les méthodes seules ne suffisent pas, mais aussi les facteurs institutionnels. Lorsqu'il y a la combinaison des méthodes d'enseignement-apprentissage, les facteurs institutionnels
nous pouvons aboutir à une compétence professionnelle. La démarche méthodologique appliquée était une approche mixte qui était menée à l'ISTEM Kindu, associant les décisions objectives et compréhension approfondie des réalités vécues par les acteurs. C'est ainsi que vous trouverez le volet quantitatif et le volet qualitatif. Dans le volet quantitatif, nous sommes servis des questionnaires structurés, des analyses descriptives et inférentielles. Et dans le volet qualitatif, des entretiens semi-directifs et analyses thématiques. De cette approche méthodologique, cette approche nous a envoyé à des catégories des acteurs que nous avons enquêtés. Nous avons les étudiants de 3e année de licence et bien évidemment ceux-là qui participent au cours des médecine pédiatrique, les enseignants intervenant dans cette formation, mais aussi les responsables de la section qui gère au quotidien les pratiques pédagogiques. De cette méthodologie, les principaux résultats ci-après ont été retrouvés conjointement les objectifs et hypothèses. Macroscopiquement, nous avons les cours magistraux qui représentent 88%, les travaux dirigés 61%, études de cas 34%, simulations cliniques et les méthodes actives diverses, conjointement 22 et 18%. De ces résultats, les constats clés stipulent que les cours magistraux dominent largement et la réforme LLD est humaine institutionnellement, mais la tradition pédagogique reste incomplète. Les défis ne plient seulement la réforme, mais aussi la transformation durable des pratiques. Mais sur le terrain, c'est autre chose. De par les compétences, nous avons constaté que les connaissances théoriques, les niveaux de satisfaction étaient de 78%, mais les compétences pratiques, les développements plus limités, 42%. Ce qui veut dire qu'il y a un écart qui peut exister entre les apprentissages réalisés en salle de cours et les compétences effectivement mobilisées en situation clinique, qui est l'un des principaux défis de la formation actuelle. Les facteurs qui expliquent l'efficacité des méthodes, nous avons des ressources pédagogiques. C'est l'un des facteurs. La qualité des infrastructures, même si les ressources pédagogiques sont là, mais si les qualités des infrastructures ne répondent pas aux normes, ça biaise sur l'efficacité des méthodes utilisées. Les compétences pédagogiques des enseignants, c'est un problème aujourd'hui. Les enseignants, nous avons constaté même les chefs de travaux qui n'ont pas d'IDEA, qui donnent cours en master, compétences pédagogiques des enseignants, encadrement des stages. Théoriquement, on va les étudiants en stage, mais pas de suivi, pas d'encadrement. Il y a recours aux méthodes actives. Les acteurs de cette formation, nous l'avons dit, nous avons les étudiants, nous avons de l'autre côté les enseignants. Les étudiants ont besoin clair de renforcer les activités, les pratiques, davantage de stimulation et les études de cas. Et il y a un souhait d'un encadrement clinique renforcé. Du côté enseignant, ils reconnaissent, ils ont reconnu l'intérêt des méthodes actives. Manque de ressources et équipements, et il y a besoin en formation pédagogique. En somme, les étudiants et les enseignants convergent, partagent les mêmes diagnostics et les mêmes priorités afin d'améliorer. De par ces résultats, il y a lieu de dire que la transition vers une pédagogie centrée sur les compétences reste inachevée malgré la réforme LMD. Il y a un état qui persiste et est incomplet pour la sécurité des patients et la performance de notre système de santé. Votre diligence, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous reprochez jusqu'à ce moment où nous sommes avec vous à
l'enseignement de nursing pédiatrique à l'ISTEM Guinée qui vous a poussé à proposer des pistes de solutions à travers votre thèse actuelle? Qu'est-ce qui vous a poussé? Deuxièmement, M. Kibongi, vous avez longuement parlé quand j'ai lu votre travail. Vous avez beaucoup parlé des méthodes actives et participatives qui sont venues remédier aux méthodes passives ou traditionnelles. En tant que futur docteur en didactique qui sera proclamé, je ne m'en doute pas. Quelle comparaison vous pouvez faire entre l'approche par compétence et l'approche par objectif? Et enfin, quel est l'essentiel du contenu matière que vous avez proposé comme une innovation à l'enseignement de nursing pédiatrique à l'ISTEM Guinée? Voilà mes trois préoccupations. Voici la parole. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur Kibonge, vous avez la parole. Tentez d'être bref et circoncis par rapport aux questions posées. Le professeur Titadi m'a posé la première question. Qu'est-ce que vous reprochez jusqu'à présent de l'enseignement du nursing en pédiatrie? Le nursing en pédiatrie, c'est une matière qui cadre avec l'enfant. Mais ce que moi je reproche, ce sont les méthodes d'enseignement. Le contenu est là, la matière est là, mais la manière dont les enseignants utilisent, transmettent, communiquent ces matières laisse à désirer, alors que nous sommes dans une transition. Nous sommes en train de quitter l'approche par objectif et nous sommes dans l'approche par compétence, mais le contenu, la manière dont on dispense reste traditionnelle, transmissive et non par compétence. La deuxième question, la comparaison entre l'approche par compétence et l'approche par objectif. Oui, la première comparaison est que l'approche par objectif a précédé l'approche par compétence. C'est l'approche par objectif qui a précédé et par la suite nous sommes dans l'approche par compétence. Et cette approche par compétence, c'est une approche inclusive, une approche intégrative, une approche qui intègre aussi les objectifs. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une approche par compétence qu'on peut nier les objectifs. Les objectifs sont là, mais dans l'approche par compétence, on tient compte de la contextualisation. On intègre même les objectifs. Et autre différence, dans l'approche par objectif, lorsqu'on formule les objectifs, on tient toujours compte que l'étudiant sera à mesure d'être. Tandis que dans l'approche par compétence, l'étudiant doit savoir, c'est-à-dire il doit maîtriser un métier ou une compétence liée à là où il se retrouve. Quel est l'essentiel du contenu matière de nursing pédiatrique? Oui, le contenu est là, parce que s'il faut remonter, nous avons des référentiels de profils, les référentiels de programmes, les référentiels de compétences, les référentiels même d'évaluation. Mais ici, le contenu qu'on peut proposer, nous avons proposé plus l'arsenal des stratégies. Le contenu est là, qui est donné, qui répond même aux normes de l'approche par compétence qui est LMD ou ça soit. Mais nous ici, ce que nous avons donné comme l'essentiel, c'est l'arsenal des stratégies pour améliorer les pratiques pédagogiques à l'ISTEM Guinée. Merci. Professeur satisfait? Je suis satisfait, mais je voulais seulement clarifier une chose. C'est vous-même qui le dites qu'on est dans la transition. Lorsqu'on est dans une transition, on ne prône pas la
faut accepter que les méthodes dites passives ou traditionnelles persistent encore dans les méthodes actives et participatives, n'est-ce pas, dans le modèle de pédagogie par compétence. Et cela ne peut s'améliorer que lorsque, en rentrant à Kindu, vous aurez organisé beaucoup de formations continues, beaucoup de formations en cours d'emploi sur le système LMD, sur la pédagogie par compétence. Merci, monsieur. Merci. J'allais vous compléter en disant professeur Kimsa pour demander cette question. Vous avez la parole. Il a intégré toutes les remarques que je lui ai formulées et il a basculé même les contenus de sa thèse pour affronter mes préoccupations. Je suis fier de lui, je le félicite. Comme c'est une évaluation, en dépit de sa rapidité, il a pu commettre quelques problèmes dans son titre. Les A n'a pas marqué l'accent. Et l'Institut supérieur de technique médicale, il a écrit ça en minuscule. Donc c'est une institution, il veut l'écrire en minuscule. Je pense que ce sont des choses de pas diverses et il veut tenir compte de ça. Prochainement, il va. Voilà, tellement qu'il est, il a eu le rapport de ne pas tenir compte de ça à la dernière impression. Alors, concernant l'évaluation, j'ai 3 questions à lui soumettre. La première question, c'est la question de la participation. Les individus ayant participé à l'étude, quelle était sa population? De quelle nature? L'échantillonnage, de quelle nature? L'échantillon, de quelle nature? Avec les résultats qu'il a obtenus à partir de sa population, il a tiré l'échantillonnage, il a tiré l'échantillonnage, il a tiré l'échantillon, il a un résultat. Est-ce que pouvons-nous généraliser ces résultats? Parce que par rapport à la représentativité, quelle est la population, quel est l'échantillon, c'est quel est le pourcent? Est-ce que c'est représentatif? Est-ce que peut généraliser les résultats pour l'ensemble des ISP, des études supérieures, des techniques médicales, des cliniques? Ça, c'est la première question. Est-ce que pouvons-nous généraliser les résultats et à quel niveau? À partir de la nature de votre population, quel est le type de votre échantillonnage, quel est le type de votre échantillon et quelle est sa taille et par rapport à la théorie de représentativité, est-ce que pouvez-vous généraliser les résultats de votre thèse? À quel niveau? Ou Kindu, ou système Kindu, ou tout le système du Nord, de Kindu, de Maniema, ou pour le Congo, est-ce que vous allez généraliser comme ça? La deuxième question, si on vous demandait de s'occuper des services de département de pédiatrie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour valoriser votre thèse? Vous faire pour valoriser votre thèse. C'est-à-dire les projets qui peuvent sortir derrière les résultats de votre thèse. Et la troisième question, je voudrais savoir quelles sont les retombées de votre dissertation par rapport à la science pour la science société et la science pour la pratique pédagogique et didactique. Voici les 3 préoccupations dont j'aimerais que vous puissiez répondre. Merci, monsieur le président. Le professeur Mbowe a posé la première question. Les individus qui ont participé à notre étude, je l'ai dit à son temps que ce sont les étudiants de 3e année de licence sciences infirmières, les enseignants qui ont participé dans l'enseignement pour le suivi des pratiques pédiatriques, mais aussi 3e catégorie, ce sont les autorités de canal ou membres de la section. Quel type d'échantillonnage? C'est l'échantillonnage non probabiliste, à choix raisonné.
dont l'effectif s'élève à 112 pour les étudiants, 9 pour les enseignants et 4 pour l'autorité des canards. Est-ce que peut-on généraliser les résultats et à quel niveau? Je l'ai dit et je le confirme que les résultats trouvés dans cette thèse ne sont pas généralisés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu autant de limites. Il est-il mené au sein d'un seul établissement? Est-ce que peut-on généraliser? L'approche méthodologique que nous avons utilisée avec les instruments comme questionnaire qui posent les problèmes de désirabilité sociale, l'auto-évaluation, est-ce que peut-on généraliser? Et au vu de tout ça, les résultats restent favorables à l'ISTEM qui nous, et s'il faut généraliser, il fallait approfondir et élargir dans d'autres aspects. Que puis-je faire pour valoriser cette thèse en rapport avec les méthodes d'apprentissage en pédiatrie? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, quelles sont les retombées de la thèse par rapport à la science? Je passe à la troisième pour revenir à la deuxième. Par rapport à la science et pour la science, cette thèse elle est originale parce qu'elle apporte une théorie. Elle constitue une source d'inspiration pour les autres. Et pour ne pas exagérer, il y a encore peu d'études, peu de littérature qui existent dans la contrée où la thèse a été menée. Pour la société, lorsqu'on enseigne bien, qui sont les bénéficiaires? C'est la communauté. Lorsque l'étudiant a assimilé, l'étudiant a maîtrisé les pratiques pédagogiques liées en pédiatrie, et il va appliquer chez qui? Il va appliquer chez les enfants malades. Faute de quoi, il y aura des décès dans les formations sanitaires. Et comment éviter ces décès? C'est par la formation. On ne peut pas agir seulement à l'hôpital dans une formation sanitaire, mais on doit agir à partir de la formation. C'est un intérêt pour la société, c'est un intérêt pour la communauté. Sans cela, c'est le fiasco et les institutions sanitaires naissent ça et là et les constats restent amers. Pour ce qui est des pratiques pédagogiques et le nursing, avec cette thèse, nous avons rappelé pour une articulation correcte d'un arsenal pour l'amélioration. Les cours se donnent va-et-vient. Les cours se donnent de manière magistrale, traditionnelle, classique, mais avec les résultats de cette thèse, ça peut aider même les acteurs pédagogiques qui sont les enseignants, qui sont ceux-là qui les suivent en stage, pour l'amélioration de leurs prestations. Et la deuxième question, que pouvez-vous faire pour valoriser la thèse? La thèse, elle est d'abord valorisable depuis qu'elle a été acceptée. Une thèse soutenable. En privé, aujourd'hui, nous sommes en public. Et pour la suite, nous devons tout faire pour vulgariser. Parce qu'on ne peut pas rester tel que nous avons formulé des recommandations. Mais comment ces recommandations seront mises en application si on n'a pas vulgarisé, si on n'a pas organisé des conférences débats, si on n'a pas organisé d'autres moyens? Quant à moi, pour la valoriser, il fallait tout faire que les autres acteurs soient au courant, informés et surtout des résultats que nous avons trouvés qui sont mitigés. Monsieur le Président, je vous remets la parole. Professeur Boyer, vous inscrivez encore quelque chose? L'échantillon raisonné ne devait pas être là. Il devait utiliser l'échantillon par quota, non par liste, parce qu'il se mélange entre les enseignants, les étudiants et les autres. C'est l'occasion de vous présenter, puisque c'est un non par liste, il y a un échantillon par liste qui est comme équivalent des scientifiques.
exprimer mes sentiments de joie à cet instant, même ici, Monsieur le Président du jury. Monsieur le Président du jury, je voudrais séquencer mes propos en 3 volets. Le premier volet de mon intervention va porter sur le remerciement. Le deuxième volet de mon intervention portera également sur un mot, sur cette dissertation doctorale. Et enfin, le troisième volet de mon intervention portera sur les questions. Et j'en ai 2. Monsieur le Président du jury, je voudrais d'abord vous dire grand merci pour avoir accepté de venir présider ces jurys avec la main du maître. Merci également aux éminents professeurs qui se sont disponibilisés pour venir évaluer notre candidat, en l'occurrence de M. Kibongé Pascal. Merci d'une manière particulière aux promoteurs de cette dissertation doctorale. Je cite ici le bidoc professeur Kafina Emery, qui, depuis un certain moment, ne cesse de solliciter mes compétences pour accompagner les candidats qui sont sous sa direction. Je remercie également M. Kibongé, mais je voulais également le féliciter. M. Kibongé, c'est quand il est venu auprès de ma modeste personne avec le projet de sa thèse. Je n'ai pas hésité un seul instant pour accepter de l'accompagner. Et il peut témoigner que ça n'a pas été facile. Le professeur Leroy l'a dit, le membre du jury n'a cessé de l'embêter. Effectivement, nous l'avons embêté. M. Pascal, ce n'était pas une manière de vous embêter, c'était une manière de vous former. Je peux le dire sans hésiter que je suis content des résultats du travail que vous avez produit à cet instant-ci. Et je voudrais vous féliciter et redire grand merci au président et à tous les éminents membres de ces jurys qui ont participé d'une manière ou d'une autre pour que ce travail soit sécurisé aujourd'hui. L'enseignement de nursing de pédiatrie occupe une place essentielle dans la formation des professionnels de santé. Former en nursing pédiatrie, c'est donc transmettre ou communiquer des connaissances, mais aussi de développer chez l'étudiant des compétences techniques, relationnelles et éthiques. Quand j'étais en train d'élaborer mon petit texte, le mot éthique, je pensais directement au prof Chikadi. C'est d'ailleurs mon souhait que je voudrais exprimer à cet instant pour vous. Si vous êtes nommé ministre de la Santé, soit ministre de l'Éducation, quelles sont les mesures phares que vous prendrez au début de vos actions au regard de vos résultats? C'est noté, M. Kibongé. Oui. Deuxième petite question. Deuxième petite question. Quels sont les regrets que vous éprouvez? Les regrets que vous éprouvez ou que vous avez éprouvés en réalisant votre dissertation doctorale? Je dis, Monsieur le Président du jury. Monsieur les chambres d'introduction. Le professeur Bofio me pose des questions. La première, c'est d'abord son souhait. Si et seulement si on me nommé ministre de la Santé publique, ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, face aux résultats trouvés, quelles seraient mes premières mesures? Je dirais que être ministre, dans les cas pareils, il a 3 responsabilités.
Les ministres réforment, les ministres organisent, les ministres contrôlent. La réforme même de l'LMD qu'on parle aujourd'hui, c'est l'acte pris par les ministères, mais en connivence avec les experts, un projet de loi qui a été déposé pour étude et adoption puis promulgation. Ça, c'est la tâche d'un ministre de tutelle. Proposer ou un projet de loi pour l'amélioration. Organiser, les textes peuvent être là. Comme chez nous en RDC, on ne manque pas de textes, mais la manière dont on les manipule. Comment on organise? Je l'ai dit en passant, certaines institutions où on nomme une autorité académique, on organise même le master et lui n'en a pas. Il n'a pas ni DA, ni master, ni DS, mais il est autorité académique. Celui-là, il est envoyé par qui? Ce n'est pas le ministère. C'est-à-dire tous les désordres constatés à ce temps-là, ou dans cette institution, c'est de l'apanage du ministère. Parce que le ministère ne s'est pas bien organisé, mais aussi contrôler ce qui se passe dans les institutions. La théorie, c'est autre chose, mais le contrôle. À un moment donné, on parlait de la série d'assurance qualité. Est-ce qu'elle est respectée? Est-ce qu'on fait les suivis même des pratiques pédagogiques? Pas d'inspecteur. Dans certaines institutions, on n'a même pas un professeur. Les cours sont donnés parfois, même les gens qui ont fini les 3 ans de licence, maîtrise, doctorat, les bacheliers, ils sont appelés des assistants. Tout ça, ça revient au ministère parce que le ministère ne sait pas contrôler, ne sait pas organiser les services. Et quant à moi, je vais prendre les actes pour remédier, les arrêter, les projets de loi pour que l'ordre revienne dans le secteur soit de la santé, soit de l'enseignement supérieur et universitaire. Quel regret? Les regrets, quant à moi, ce sont les défis, ce sont les limites. Nous avons bien voulu travailler, et je remercie en passant le professeur Luboya. Même quand nous sommes allés tirer l'échantillon, c'est parce que, pour des raisons d'économie de temps et autres, le premier regret, c'est le fait de travailler seulement dans un seul établissement. Voilà la difficulté, on ne peut pas généraliser, mais les résultats restent valables à l'ISTEM Kindre. On ne généralise pas parce que nous avons procédé et nous avons travaillé dans un seul établissement. Ça, c'est un premier regret. Deuxième regret, les instruments que nous avons utilisés, questionnaire d'enquête, grille d'entretien, lorsqu'on s'entretient avec un responsable, il peut cacher certaines vérités, il peut mentir, et il peut croire que je suis évalué. Et lorsqu'il est évalué, et c'est l'audit, il va changer d'avis, il peut changer. Et nous avons aussi d'autres défis ou difficultés, ou ce que je regrette, on n'a pas eu accès à certaines données pertinentes, mais aussi la périodicité dans laquelle nous avons mené la recherche. La recherche est considérée comme une photographie instantanée pour un temps, alors que si on menait une étude longitudinale, ça pouvait nous donner d'autres aspects liés à la didactique. Et je vais citer que les regrets aussi, ce sont les observations que tous les éminents professeurs ont soulevées. Je ne peux pas me prétendre que le travail est parfait. Il y a des insuffisances, il y a des couacs, et tout ce qui a été révélé par les professeurs, par les membres du jury, que ce soit ici ou avant même cette séance, constitue pour moi un regret, un défi ou une limite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Professeur, êtes-vous satisfait? Ta thèse, l'instant de ta thèse dans un tombeau à l'Église catholique, elle est pas là. Il faut la vulgariser. Il y a plus de 1000 articles. C'est que tu dois retenir. Ta thèse est déjà cosmopolite. C'est déjà mis en ligne. C'est déjà compris. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aller la vulgariser, surtout dans des conférences, dans des débats scientifiques,
et en faire encore des formations continues. C'est une innovation. C'est une innovation. Je crois que la population a suivi comment est-ce qu'on a lancé des coupées de fleurs. Ce n'est pas de l'aventurilisme, c'est une réalité. Nous sommes devant le chargé de la recherche. Il est membre du comité de gestion. Je crois que à l'université pédagogique nationale, il y a un département de pédiatrie. Nous devons les CICE. On doit CICE qui vont les faire migrer peut-être. Je n'influence rien pour qu'ils viennent révolutionner le département avec des méthodes actives et tout ce qu'il venait de dire. Mais ce qui vont j'étais lâche. Mais je ne te lâche pas encore. J'ai soif à revenir avec des préoccupations. Ta thèse. En quoi elle est? Oui, ma thèse est en Californie. Elle est hybride parce qu'elle renferme deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect didactique. Lorsqu'on parle de méthode, d'apprentissage, d'enseignement, c'est l'aspect didactique. Mais lorsqu'on parle de nursing pédiatrique, là c'est en médecine clinique, notamment la pédiatrie. Voilà pourquoi elle est dite hybride. Elle a des notions de la didactique et des notions de la médecine clinique. La thèse est claire, c'est l'efficacité des méthodes d'enseignement-apprentissage sur les compétences des étudiants de 3e année de licence à l'ISTEM qui sur les nursing pédiatriques. Ça, c'est la jury. Monsieur le Président de la séance, s'il vous plaît, je dois la suspendre momentanément. La séance est suspendue. Nous invitons les jurys à se retirer en vue de procéder à la délibération à huis clos. Président du jury. Les jurys chargés de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en didactique des disciplines, orientation didactique des sciences de la santé, a examiné la thèse présentée par le candidat en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef du travail, Kibonge Pascal Désir, a réussi avec l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Kawika Chipana, secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale, agissant au nom de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, qui à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées
conférons aux candidats précités le grade de docteur en didactique des disciplines, orientation didactique des sciences de la santé. Ces candidats à la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Milano, on applaudit, bien sûr. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon.